L'appellation le massacre de Tiananmen, ça me tient depuis des années, mais Tiananmen, évidemment, on connaît parce que c'est Pékin, c'est la capitale, et il y avait les bureaux de presse et il y avait les photographes, mais quand même, on a des informations que des gens de province ont entendues dans les agglomérations plus petites et pendant plusieurs jours des fusillades. Donc, Pékin, c'est une chose, le massacre de Tiananmen, c'est une chose, mais après tout, dans l'agglomération de Pékin, ça fait 2%, ou pas plus, ou enfin, mettons 3%, l'ensemble de la population chinoise. Et il est impensable que dans les 97% restants, il n'y ait pas eu de manifestations, d'agitation et que personne n'ait été ému. Donc je pense qu'il faut aussi, même si on sait encore moins de choses sur ce qui est passé en province, tenir compte des provinces. Bien sûr, puisqu'on ne connaît pas les morts de Pékin, on connaît encore moins ce qui a pu se passer dans les provinces. Bon, ça c'est une observation sur le fond. Maintenant, je voudrais exprimer quelques inquiétudes et peut-être vous les faire partager sur les menaces qui pèsent sur nous et éventuellement sur les aveuglements occidentaux. Bon, l'année dernière, à la réunion de l'année dernière, le problème qui se posait, c'était le projet de sécurité nationale, étendu éventuellement à Hong Kong. Alors, on n'y a pas tellement prêté d'attention, pourtant moins d'un mois après, le sort de Hong Kong était scellé. Peut-être on était pris surprise quand même. Et maintenant, bon, ça a été décrit, je ne reviens pas dessus, mais il n'y a pas grand-chose à espérer dans les mois à venir, et la répression, la prise en main ne cesse de s'accentuer. Mais surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est la dégradation de la situation internationale, et en particulier par la place qu'occupe la Chine. Le régime chinois s'est renforcé dans tous les domaines, et il ne cache pas qu'il cherche à prendre la première place dans le monde et affronter, supplanter les États-Unis. Mais je ne sais pas si on se rend compte qu'il revendique dans les mers de Chine un espace qui est plus grand que la Méditerranée. Hein, à peu près cinq quarts à peu près de la Méditerranée. Et il intimide tous les États riverains. Et d'autre part, cette poussée ne cesse de s'élargir. Ce mois de juin, et je crois que c'est pour la première fois, les avions chinois ont survolé l'espace aérien de Malaisie. Ils ne l'avaient pas fait jusqu'à présent. Et puis, enfin et surtout, de toute la planète, l'endroit le plus chaud maintenant, c'est le détroit de Taïwan, où il est possible qu'un conflit international s'y déclenche. Mais ce problème est évidemment extrêmement grave, mais finalement on n'y prête pas grande attention parce que le conflit n'est pas certain. Alors on fait comme s'il était négligeable ou inexistant, et ça s'appelle la politique de l'autruche. Et on ferait bien d'y faire beaucoup plus attention qu'on ne fait. Alors, quant à la situation est d'autant plus grave que l'Union européenne, à laquelle on appartient, nonce volance, elle n'a pas les moyens de résister à la force chinoise. Elle est divisée, comme on sait, une partie, 11 pays, où, enfin le chiffre évolue quelquefois, mais 11 pays négocient à part, certains sont dans l'Union européenne, d'autres non, négocient à part avec la Chine et bloquent une partie de l'efficacité de l'Union européenne. La Grèce et la Hongrie s'opposent à toute motion qui serait défavorable à la Chine, désagréable pour la Chine, enfin critique. Si les dirigeants européens se sont
accordé sur le fait que l'on pouvait qualifier la Chine de rival systémique, ce qui veut dire quelqu'un qui veut prendre votre place ou vous remplacer, enfin se mettre, en tout cas imposer un autre régime que le vôtre. C'est pas du tout le langage des chambres de commerce, c'est le langage des hommes politiques. Et les chambres de commerce font tout autre chose. Elles sont plutôt dans un climat d'amitié, de partenaires, et un peu de concurrence, mais surtout de partenaires. Voilà, je résume. Bon, et bien alors je termine en disant qu'on devrait bien faire attention à la situation, l'évolution à l'intérieur des Nations Unies, parce que la Chine est en mesure maintenant d'obtenir des majorités de circonstances sur tel ou tel pays, parce qu'elle a de très bonnes relations avec un très grand nombre de dictatures et de pays non démocratiques, ce qui fait que l'équilibre international, et en particulier l'équilibre interne aux Nations Unies, peut être menacé assez rapidement. Bon, j'en termine ici.